Je vous propose une situation d'enseignement alors, en physique-chimie. On expliquera après certaines choses, on fera un petit débrief après, mais l'idée c'est de se mettre en situation. Et alors, je vous distribue un énoncé, un petit exercice, pas très difficile. Donc l'idée c'est d'essayer de le faire tout seul. Voilà, encore 1 minute et on fait un petit bilan. Voilà, vous êtes face à une feuille, on vous demande de faire quelque chose que vous ne savez pas faire et que vous n'avez pas forcément envie de faire de toute façon, avec la pression du prof qui passe dans les rangs pour surveiller que vous faites bien. Donc normalement c'était très désagréable. Voilà, l'idée c'était de vous mettre dans la peau des élèves à qui on demande de faire ça finalement quasiment toute la journée. Du coup, je vais vous proposer de faire la même chose. On va faire la même chose mais de façon différente. On va répondre aux mêmes questions, on va manipuler les mêmes compétences et connaissances mais de façon différente. Donc, déjà on va ranger tout ça. Et puis je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. On va tirer les tables sur les côtés, on va tirer les chaises sur les côtés et on va rester debout ici entre nous. Super. Alors, du coup, je vous distribue à chacun une étiquette qui sera soit jaune, soit rose. Vous devez trouver votre binôme. D'accord ? Il va falloir associer une étiquette rose et une étiquette jaune. L'atelier s'intitule « 10 manières de faire autrement ». Donc l'idée c'est de présenter une activité classique qu'on pourrait faire en classe avec des élèves et du coup sa variante, comment l'adapter, comment la rendre plus stimulante et comment impliquer davantage les élèves. Le but de cette activité, c'est que les enseignants qui sont présents s'approprient ce genre d'activité, se rendent compte qu'on peut demander aux élèves de se mettre debout, de déplacer des tables, déplacer des chaises, de faire du bruit, de parler entre eux et que ça peut sembler gênant au départ, mais finalement, en fait, plus il y a de bruit, plus c'est un bon indicateur pour vous montrer qu'ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de s'expliquer le cours, les calculs eux-mêmes et on voit qu'il y a beaucoup d'échanges et souvent qui sont très intéressants. Alors, la taille d'un immeuble. On m'a dit de dire 30 mètres, alors je dis 30 mètres. Oui, 30 mètres, c'est ça. 3 fois 10 puissance 1, un 1 avec un seul zéro derrière, 10 puissance 1 pour l'ordre de grandeur. Oui. Le Python des neiges. Python des neiges, 3070 mètres. Et les parties de neurosciences, on va dire les thématiques qu'on va retrouver, c'est premièrement ce qu'on appelle la classe mutuelle, c'est-à-dire les élèves s'expliquent les uns les autres. Donc voilà, avec leurs mots, avec des exemples peut-être qui leur parlent plus. Et donc c'est une façon souvent très efficace, peut-être plus efficace que quand c'est le professeur qui parle. Je pense que les élèves sont d'une part plus réceptifs et d'autre part ont envie d'expliquer aux autres. Donc ça fait appel à la classe mutuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la kinesthésie. C'est-à-dire que les élèves sont mis dans une situation particulière, ils sont debout, ils échangent, là ils vont échanger des cartes par exemple. Et donc cette situation, ça crée des souvenirs qui sont liés à cette activité, liés à cet exercice. Et donc a priori des souvenirs un peu particuliers qui vont faire que la séance va être retenue et peut-être mieux maîtrisée. Le fait d'impliquer l'élève, l'impliquer physiquement, il est debout, il bouge, déjà c'est un petit peu plus stimulant et puis ça crée des souvenirs. Voilà, si chaque activité a une petite spécificité, l'élève se rappelle que ah oui, ça c'est le jour où on s'est levé, il y avait les cartons roses, voilà, tout ça c'est des petites touches, des petits indices qui font que l'élève s'approprie et mémorise l'activité. Au final, en fait, les élèves qui font 8 heures de cours par jour, je pense qu'à la fin de la journée, il ne reste vraiment pas grand-chose de tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont écouté pendant la journée. À la fin de la semaine, c'est encore pire. Enfin, nous, les premiers, on ne tiendrait pas, on n'arriverait pas à faire ça. Donc finalement, si pendant 1 heure, ils ont réussi à comprendre certaines choses, si c'est des choses qui sont appropriées, qu'il va pouvoir réexpliquer après, voilà, même si il ne s'est pas entraîné sur 50 exemples différents, mais
Mais il y a des choses qui ont été comprises et qui seront retenues. Je pense que c'est quand même un bilan positif. Ce genre d'activités apparaissent comme une variante vraiment très intéressante du cours traditionnel. Moi-même, comme d'autres collègues, j'imagine, par moments, ça m'a un petit peu dépassée, découragée. On a parfois l'impression de faire de super cours à nos élèves avec de super explications. Et au final, on se rend compte qu'il reste parfois pas grand-chose. Donc c'est un peu une obligation de trouver des variantes, de nouvelles façons de faire qui sont plus adaptées aux élèves, qui évoluent en permanence, qui ont évolué depuis les 10 dernières années. Donc on est un petit peu obligé pour nous, pour que ça marche, pour que les élèves retiennent et même au final pour prendre plus de plaisir en classe. Vous allez voir, c'est vraiment des échanges, c'est de bons moments. L'activité qui nous a été proposée, qui au départ était une activité assez abstraite et assez contraignante pour les élèves, s'est transformée en une activité très ludique et très dynamique où les élèves se sont amusés tout en apprenant. Et donc moi je pense que je pourrais l'utiliser par exemple en mathématiques sur des équations, sur des choses qui posent souvent des problèmes parce que c'est pas si naturel que ça de les utiliser. Et donc au lieu de faire des batteries d'exercices, répéter tout le temps la même chose et puis finalement créer sans le vouloir un grand écart entre les élèves qui comprennent très rapidement et ceux qui ont un petit peu plus de mal. Passer par le jeu, passer par la collaboration, par le partage, le fait que les élèves s'entraident, qu'ils communiquent. Et donc, ce n'est pas seulement l'activité en elle-même le résultat de l'activité en lui-même qui est important, c'est aussi l'interaction entre les élèves et donc finalement fonctionner comme un cerveau avec des neurones qui interagissent entre elles et voilà, faire des liens entre les différentes notions. Et puis, au final, avoir le sourire des élèves puisqu'ils ont compris quelque chose et qu'ils sont heureux de le partager. Ce qui peut être difficile à mettre en place, c'est le fait que dans nos classes, on a quand même beaucoup d'élèves et donc pas beaucoup de place. Il faudrait des salles plus grandes, mais il faut peut-être ne pas s'arrêter à ce problème-là. C'est-à-dire, on ne pourra pas le faire systématiquement à chaque activité, mais de temps en temps, dans une séance, pour l'introduire ou pour la compléter, faire un moment ludique. Comme ça peut justement permettre à certains élèves de se raccrocher à l'activité. Voilà. Et puis, bon, ça peut être aussi un petit problème de bruit, parce qu'effectivement, dès qu'on joue, dès qu'on communique, dès qu'il y a un partage, automatiquement, on entend les élèves, ça peut gêner les voisins, mais si on prévient un petit peu nos collègues d'à côté, je pense que ça peut se mettre en route. On a le droit de tenter des choses et si ça ne marche pas, tant pis, on revient à ce qu'on faisait. Mais a priori, voilà, on va essayer de faire comme on dit de faire et on tente des choses. Ça permet de casser un petit peu les barrières qu'on peut se mettre tout seul. Donc une nouvelle approche est nécessaire. Un autre physicien qui parle. Tu me dis j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Donc l'objectif c'est vraiment d'impliquer l'élève qui soit au cœur de son apprentissage. Alors, les freins qui peuvent apparaître, c'est premièrement peut-être le bruit que ça engendre. Parfois ça fait un petit peu de bruit. Il faut l'accepter parce que c'est du bon bruit en fait, c'est du bruit intéressant. Le deuxième frein, je pense que c'est essentiellement celui-là qui freine les collègues et tout le monde, c'est le temps que cela représente, le temps passé en classe avec les élèves. Voilà, on est tous un petit peu contraints par les programmes et les emplois du temps qui sont chargés, qui sont serrés. Donc on a l'impression de passer une heure et demie pour faire une activité, mais au final c'est quand même bénéfique. Et si à chaque heure de cours, les élèves étaient capables de comprendre, maîtriser et retenir 2 ou 3 informations, voilà, ça ferait x8 par jour et fois le nombre de jours sur une année. Je pense que c'est intéressant, c'est un bilan intéressant.